avec nous, même si physiquement elle est absente. Et je veux juste voir dans laquelle justement elle montre comment il y a du talent. Voilà, c'est pas donné à tout le monde, c'est un génie. Bon, essaie d'un peu de rappeler à ce monsieur. Moi je rappelle, c'était une dame telle qui était à tel endroit. Tu as dû faire un enfant, etc. Si on écoute bien, elle va se rendre compte que tu me ressens. Je me ressens, je lui dis, bon, c'est le fils en il est temps de donner cette visibilité à cette jeune fille. Non, je ne me rappelle pas, ça fait tellement longtemps. Anissé Moundjegou, enseignant et écrivain également. Alors, que peut-on retenir de votre premier exposé? Est-ce qu'il est vraiment vrai que les sourds-muets sont l'esprit des expressions artistiques? Bon, dans mon exposé, j'ai présenté l'expression artistique chez les sourds en matière de dessin, de danse et même en matière de sport. Mais ce talent n'est pas suffisamment valorisé. Et donc, il mérite un tant soit peu que ce talent soit davantage connu, que ce soit sur le plan national ou international. Quel est le message que vous souhaitez faire passer au gouvernement? Le message, comme je l'ai dit tantôt, c'est de réaliser d'abord que les déficients auditifs ont du talent, ont du génie créateur. Et le talent n'est pas fait pour être étouffé, il est fait pour être exposé, valorisé. Et donc, les responsables administratifs, le gouvernement devrait, à mon sens, davantage valoriser ce talent que les déficients auditifs ont. Alors, après cet exposé, vous nous avez présenté 2 ouvrages. Si vous pouvez revenir sur les 2 ouvrages, de quoi s'agissait-il? Bien, le premier ouvrage, L'univers des sourds au Gabon entre histoire et lutte, c'est un ouvrage qui met un tout petit peu en exergue toute l'histoire des sourds du Gabon, partant de l'école pour enfants déficients auditifs, des interprètes et même des pionniers de l'éducation des sourds au Gabon. Le deuxième, c'est un roman, Histoire d'un père trouvé, qui raconte un tout petit peu l'histoire d'un jeune déficient auditif à la recherche de son père. Alors, est-ce qu'on peut se procurer les 2 ouvrages? Bien, dans plusieurs librairies sur le plan national, mais également particulièrement à l'université, la bibliothèque de l'université Omar Bongo. Si vous avez oublié quelque chose à dire, quel serait votre dernier mot? Bien, de valoriser le talent des sourds. Merci. Je m'appelle Massamba Joyce, élève au lycée Mbélé, classe secondaire S. Qu'est-ce que vous avez retenu au sortir de cette conférence de presse? J'ai déjà appris que les sourds sont vraiment mis à l'écart par rapport aux entendants et aux sourds. Il y a vraiment une sorte de grande barrière. Déjà, les sourds ne peuvent pas continuer l'école de leur études supérieures, c'est-à-dire secondaire, comme pour les entendants. Après le CEP, ils sont comme bloqués en fait. Ils ne peuvent pas continuer parce que les établissements n'acceptent pas les sourds avec leur handicap. Alors, je suis monsieur Jean-Rémy Mbélé, je suis le proviseur du lycée Mbélé. Quel a été votre rapport à l'organisation de cette masterclass? Alors, je dois dire que l'échange que nous avons eu aujourd'hui a été un échange très enrichissant et c'était une cérémonie plutôt émouvante, très émouvante. Alors, nous sommes une structure éducative et il est bien vrai que notre rôle premier est d'instruire les enfants, mais là nous comprenons que nous devons aller au-delà et nous devons penser à l'épanouissement des enfants. Et ces enfants-là doivent s'épanouir par le sport, par les activités extrascolaires, par le théâtre et aussi par la musique, notamment dans le club de musique du lycée Mbélé. Et là, malheureusement, parmi les enfants, tous n'ont pas l'ensemble des capacités habituelles. Nous avons certains élèves qui sont handicapés, certains élèves qui manquent de certains élèves handicapés. Et là, ces enfants-là, eux aussi, ils ont droit de percevoir les émotions que nous enregistrons au cours de ce genre de cérémonie. Donc là, le club de musique a eu à faire une prestation. Les enfants handicapés ont pu percevoir les émotions par les expressions faciales des musiciens et aussi par les vibrations que nous avons tous pu ressentir dans la salle lors de la prestation.